David Guetta, nom synonyme de rythme explosif lors de méga-festivals comme Tomorrowland et l'Ultra Music Festival, est bien plus qu'un simple artiste. C'est une véritable institution de la musique électronique. Pourtant, derrière son statut de DJ numéro 1 en France et les jeux de lumière éblouissants se cache une profonde tristesse qu'il dissimule avec brio depuis des décennies. Le public est habitué à voir Guetta débordant d'énergie sur scène, capable de galvaniser des milliers de personnes d'une simple pression sur un bouton. Mais rares sont ceux qui savent qu'une fois les dernières notes éteintes, cet homme est souvent confronté à un vide immense. La tristesse qui se cache derrière la célébrité de David Guetta provient de la solitude inhérente à son métier. Constamment en déplacement, il séjourne dans des hôtels de luxe mais manque de la chaleur familiale et doit afficher un sourire professionnel devant les caméras, même lorsque son âme est brisée. Face aux innombrables rumeurs concernant son recours à des producteurs fantômes et aux doutes quant à sa perte d'identité underground au profit d'une musique pop commerciale, Guetta a choisi le silence. Ce silence nourrissait pourtant une profonde mélancolie, celle d'être incompris par la communauté même qu'il avait contribué à bâtir. Il vivait à une époque où la valeur d'un DJ se mesurait parfois au nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux ou à des contrats publicitaires à plusieurs millions de dollars, laissant cet artiste, issu des petites boîtes de nuit parisiennes, perdu au milieu de valeurs illusoires. Les rumeurs concernant sa santé mentale, ses fréquents burn-out dus à son rythme de concerts effrénés, faisaient constamment la une des tabloïds, exerçant une pression invisible sur les épaules de cet homme de plus de 50 ans qui peinait encore à suivre le rythme de la jeune génération. Pris dans la tourmente des rumeurs, Guetta n'est pas seulement une star défendant sa réputation, mais un homme cherchant à renouer avec sa véritable passion pour la musique. Un amour primordial obscurci par la gloire. Il sait que le prix du statut d'icône mondiale est d'accepter d'être le bouc émissaire des critiques. Et sa tristesse provient de la prise de conscience que plus il monte, plus l'espace se raréfie, et moins il y a de gens capables de le comprendre véritablement. Chaque fois qu'il monte sur scène et contemple la foule en liesse, une question lancinante le taraude. Aime-t-il vraiment sa musique ou vénère-t-il simplement une icône fabriquée de toutes pièces par les médias? Ce doute même creuse un fossé spirituel qu'aucune gloire ne saurait combler. Il a appris à vivre avec cette tristesse, l'intégrant à son identité artistique, mais la lassitude qui transparaît dans son regard, dissimulée derrière ses lunettes de soleil hors de prix, est perceptible même pour les fans les plus attentifs, dressant le portrait d'un roi épuisé dans son propre royaume glorieux. La vie de David Guetta ne se résume pas à ses tubes, mais aussi à une véritable histoire d'amour, marquée par des mariages longs et des divorces tumultueux qui ont toujours alimenté les médias du monde entier, faisant de sa vie privée l'un des sujets les plus brûlants du show business. L'événement le plus marquant fut son divorce avec Cathy Guetta, son épouse de longue date, en 2014, après 22 ans de vie commune et la construction d'un empire de la musique électronique à partir de rien. Cette séparation a brisé l'image d'un couple mythique aux yeux du public. Pourquoi sa vie privée attire-t-elle autant l'attention? Parce que Guetta incarne un style de vie libre et débridé, tout en aspirant à un havre de paix, créant ainsi une contradiction fascinante pour son public. Après sa séparation d'avec Cathy, l'apparition de femmes plus jeunes, comme le mannequin Jessica LeDon, a relancé les débats sur la différence d'âge et la fidélité d'un homme évoluant dans le monde sulfureux des boîtes de nuit.
chaque fois qu'il était aperçu main dans la main avec une nouvelle compagne sur les plages de Miami ou d'Ibiza, la presse s'empressait de s'interroger. Était-ce un amour véritable ou simplement un moyen de combler le vide laissé par une douloureuse rupture conjugale? Les séparations de Guetta ne passaient jamais inaperçues. Elles s'accompagnaient systématiquement de partage de biens importants et de changements de mode de vie. Maintenant le public en haleine, fasciné par le feuilleton de sa vie privée. Il a toujours fait preuve de politesse et de respect envers ses ex-compagnes, mais cette discrétion même attisait la curiosité du public, donnant lieu à d'innombrables théories sur les véritables causes de ces ruptures, de l'infidélité à l'éloignement dû à des emplois du temps surchargés. Pour Guetta, la famille était à la fois sacrée et profondément douloureuse, car il peinait constamment à compenser les absences fréquentes de ses enfants, créant un vide affectif qu'aucune fortune ne pouvait combler. Son image en perpétuelle évolution, du père de famille modèle au playboy séduisant, puis de nouveau au père dévoué, a façonné un portrait complexe et tourmenté aux yeux du public. La vie privée de David Guetta a toujours fait couler beaucoup d'encre, car elle reflétait fidèlement les hauts et les bas de sa carrière. Brillante, tumultueuse, passionnée, mais aussi marquée par d'amers silences. Il a vécu une vie où l'amour et la musique étaient intimement liés, où ses expériences personnelles les plus douloureuses ont nourri ses poignantes chansons d'amour EDM, suscitant à la fois l'admiration pour son talent et la compassion pour les tourments intérieurs d'un homme qui semblait avoir tout, mais qui recherchait en vain une véritable stabilité affective. L'attention excessive portée à sa vie amoureuse est indissociable de sa célébrité internationale, un fardeau que Guetta a appris à accepter, mais aussi la source des frustrations qui l'ont souvent poussé à vouloir tout abandonner pour vivre dans l'anonymat le plus total. Dans de rares interviews profondément personnelles, David Guetta n'hésite pas à se départir de son image glamour, pour révéler l'immense pression, la profonde solitude et la peur constante d'être jugé par ses pairs et le public dans une industrie intrinsèquement impitoyable envers les jeunes. Il admet que le fait d'être constamment numéro 1 du classement DJ Mag ou d'enchaîner les tubes planétaires a engendré une pression psychologique énorme, le plongeant souvent dans la panique avant de se produire devant des dizaines de milliers de personnes. Guetta partage la solitude d'un pionnier qui a propulsé l'EDM des caves obscures aux grandes scènes et a dû endurer le mépris de la scène underground qui pensait qu'il avait vendu son âme pour l'argent. La peur d'être jugé le hante sans cesse, qu'il s'agisse de la crainte de ne plus être en phase avec les tendances de la génération Z ou d'être perçu comme une relique d'une autre époque dans un marché musical qui rejette impitoyablement les artistes. Il a évoqué ces nuits blanches à l'hôtel où un silence pesant régnait après ses prestations, un contraste saisissant qui le transformait en une autre personne, une entité vide, uniquement destinée à satisfaire les besoins de divertissement des masses. La solitude de Guetta provenait aussi de son incapacité à trouver de véritables amis capables de comprendre le prix à payer pour être une machine à cash mondiale, où chaque action est scrutée par les marques et les maisons de disques. Il a admis avoir suivi de nombreuses thérapies pour lutter contre une dépression fonctionnelle, période durant laquelle il pouvait encore travailler efficacement, mais souffrait intérieurement d'un effondrement total de sa foi et de sa motivation. David Guetta a également parlé ouvertement de sa peur,
de voir la jeune génération de DJs se sentant menacée par ces nouveaux talents, plus jeunes, plus passionnés et plus doués, ce qui le poussait à constamment prouver sa valeur. En partageant sa souffrance et son anxiété, il a brisé l'image d'un millionnaire insouciant dans l'industrie musicale, révélant une personne sensible qui aspire à une véritable empathie plutôt qu'à des éloges superficiels. Il a souligné que la plus grande pression ne vient pas du public, mais de lui-même. Un perfectionniste qui se fixe des objectifs irréalistes et se tourmente sans cesse lorsqu'il ne les atteint pas. Pour Guetta, la célébrité est une prison sans barreaux, où il est prisonnier des attentes du monde et de la peur de disparaître dans le flux chaotique de l'humanité s'il s'arrête. Ces confessions ne sont pas seulement une introspection, mais aussi une libération, lui permettant de renouer avec son être profond et de rappeler au public que derrière les mélodies entraînantes se cache un cœur vibrant de souffrance et d'angoisse. La carrière de David Guetta est une épopée, celle d'une ascension fulgurante des clubs parisiens à la gloire internationale. Mais derrière les centaines de millions de dollars de vente et les prestigieux Grammy Awards, se cache un système opaque, fait d'accords sans scrupules et de sommes exorbitantes. Son succès international n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une organisation rigoureuse. Chaque mix est supervisé par des ingénieurs du son de renom et soumis à des tests de marché approfondis avant sa sortie. Un secret bien gardé. Son recours fréquent aux ghost producers, de jeunes talents à l'origine de ses tubes, alimente un débat persistant sur sa légitimité artistique. Il a subi une pression économique immense de la part des maisons de disques, où chaque projet musical était considéré comme un investissement risqué et l'échec comme synonyme d'ostracisme au sein de l'élite musicale. Le prix de ce succès planétaire pour Guetta, une santé qui se détériore rapidement. Il a confié avoir dû se doper pour traverser 3 continents en 48 heures afin d'honorer ses contrats de concert. En coulisses des tournées mondiales, il vivait coupé du monde, enfermé dans une bulle de sécurité ultra contrôlée, entouré de mercenaires plutôt que de véritables amis. David Guetta a également dû affronter les manipulations des plateformes de streaming et des grands festivals, où la programmation des têtes d'affiche était parfois le fruit de tractations plutôt que du talent. Il a admis que pour conserver sa place de DJ numéro 1, il avait dû prendre des décisions à forte connotation politique au sein de l'industrie du divertissement, sacrifiant parfois ses convictions musicales personnelles au profit d'un contenu accrocheur et lucratif. Conflits internes au sein de son équipe, procès pour violation de droits d'auteur et accords de confidentialité, autant de facettes sombres qu'il s'efforçait de dissimuler derrière ses clips extravagants. Le succès de Guetta lui a offert une vie luxueuse entre jets privés et villas plaquées or, mais l'a aussi dépouillé de sa spontanéité créative, transformant sa musique en un produit industriel préprogrammé, loin de l'expression de son âme. Les coulisses de sa carrière ont également révélé la pression des médias américains, qui l'ont contraint à modifier radicalement son image pour plaire au grand public, engendrant une grave crise d'identité au sommet de sa gloire. Devenir une marque mondiale a un prix, la perte d'humanité. David Guetta n'est plus un artiste, mais une entreprise, et chaque note qu'il compose est imprégnée de statistiques et d'une soif de profit insatiable. Alors que David Guetta traverse une période charnière avec son projet Future Rave, une révélation choquante sur sa vie amoureuse secrète a fuité de manière inattendue.
laissant ses fans du monde entier stupéfaits par son caractère invraisemblable. Guetta aurait secrètement renoué avec son ex-femme, Cathy Guetta, et entretenu une relation amoureuse complexe pendant de nombreuses années, même lorsqu'il fréquentait publiquement des femmes plus jeunes. Cette rumeur est née d'images et de preuves fournies par une source anonyme, révélant des rencontres secrètes sur une île privée de la Méditerranée et des accords tacites pour maintenir une seconde famille à l'abri des regards. Les fans ont été profondément choqués car ils pensaient que le divorce de 2014 marquait la fin d'une époque. Or, en réalité, le lien entre David et Cathy n'a jamais été totalement rompu. Ils n'étaient pas seulement partenaires commerciaux, mais aussi unis par une relation symbiotique indéfinissable. Ce qui a encore plus choqué le public, c'est la révélation que les idylles de jeunesse de Guetta faisaient en réalité partie d'une stratégie de repositionnement pour fidéliser un public plus jeune, tandis que son cœur et son véritable pouvoir restaient entre les mains de la femme qui l'avait aidé à bâtir son empire depuis ses débuts. Ce choc a déclenché un débat enflammé sur les réseaux sociaux, où l'on a commencé à décortiquer ses actions passées, de ses apparitions solitaires dans les festivals à ses hommages énigmatiques à sa famille. Les fans étaient stupéfaits, réalisant qu'ils étaient devenus les spectateurs d'une mise en scène parfaitement orchestrée de sa vie privée, orchestrée par les plus grands professionnels des médias, où la frontière entre vérité et mensonge était floue au service de la gloire et du profit. Cette nouvelle choquante a également révélé que Cathy tirait toujours les ficelles en coulisses, contrôlant les décisions les plus importantes de la carrière de David, faisant de lui un roi contrôlé par une reine dans l'ombre. Cette révélation a gravement nui à l'image de Guetta. Certains se sont sentis trahis par l'hypocrisie de sa vie privée, tandis que d'autres ont compati à un homme incapable d'échapper à l'ombre de son passé. Pourquoi cette nouvelle a-t-elle été si dévastatrice? Parce qu'elle a révélé le vrai visage du showbiz mondial, où les relations peuvent être des contrats signés dans le sang et les larmes, et où la vie privée est un luxe précieux, évalué à des millions d'interactions. Cette liaison secrète n'était pas qu'un simple scandale amoureux. Elle témoignait de la solitude de Guetta, un homme apparemment incapable de trouver une nouvelle relation assez forte pour remplacer celle qui l'avait accompagné dans les bons comme dans les mauvais moments. L'opinion publique a été stupéfaite de voir qu'un géant de la musique électronique se révélait être un homme vulnérable, tiraillé entre le désir de se réinventer et la peur de quitter le confort de ses souvenirs. Ce déferlement médiatique a contraint Guetta à affronter sa plus grande crise de confiance à ce jour, car même ses fans les plus fidèles ont commencé à douter de l'authenticité de tout ce qu'il avait dit et fait au cours de la dernière décennie. Suite au tollé médiatique suscité par sa vie amoureuse secrète et les révélations sur les coulisses de sa carrière, David Guetta apparaît sous un jour nouveau, marquant un tournant décisif dans sa vie et son parcours. Désormais, il aspire à une véritable sérénité, délaissant la course effrénée au succès éphémère. Dans ses dernières déclarations marquantes, il évoque l'avenir non pas à travers la conquête de nouvelles scènes, mais par le désir de renouer avec son essence même de producteur de musique, capable de passer des heures en studio sans se soucier du succès commercial d'un titre. Il reconnaît que les événements récents ont été un électrochoc nécessaire, lui faisant comprendre que la paix intérieure ne réside ni dans les acclamations du public, ni dans les disques de platine, mais dans l'honnêteté envers lui-même et ses proches.
Ce nouveau cap pour Guetta s'accompagne d'une réduction significative de ses concerts afin de consacrer plus de temps à ses enfants et à ses passions, délaissés durant ses 30 ans de carrière, au sommet de sa gloire. Il décrit la paix intérieure comme un état d'esprit où il peut se réveiller sans la pression d'être le meilleur, où il peut aimer sans se soucier de l'impact sur les ventes de billets. Guetta exprime également le désir d'accompagner les jeunes DJ, de partager avec eux les leçons durement acquises sur le prix de la célébrité et sur la manière de préserver sa santé mentale face à la brutalité de l'industrie du divertissement. Musicalement, son avenir s'orientera vers des sonorités plus profondes, peut-être un retour à la house pure ou des expérimentations sonores plus philosophiques où il ne ressentira plus le besoin de se rajeunir artificiellement. Il affirme que la plus grande paix vient de la capacité à regarder le passé, y compris ses erreurs et ses relations complexes, avec un regard indulgent et serein, plutôt qu'avec remords ou regret. Le David Guetta d'aujourd'hui n'est plus un guerrier de la scène EDM. C'est un homme qui apprend à accepter le vieillissement, ses limites et à apprécier les valeurs simples du quotidien. Ce tournant lui a insufflé une nouvelle vie, enrichissant sa musique de profondeur et d'empathie, et la libérant des clichés de la musique populaire. Il évoque l'avenir avec une douce espérance, affirmant que le prochain chapitre de sa vie ne sera plus une lutte contre les tempêtes médiatiques, mais une quête d'harmonie entre son ego artistique et son être véritable, une quête où la liberté et la sérénité sont les récompenses les plus précieuses auxquelles il aspire. En conclusion du récit de la vie et de la carrière tumultueuse de David Guetta, se dessine le portrait de l'une des figures les plus influentes et controversées de l'histoire de la musique moderne, un homme qui a vécu pleinement au milieu de mélodies vibrantes et de tempêtes médiatiques incessantes. L'héritage de David Guetta ne se limite pas à avoir popularisé la musique électronique ou à avoir créé des remixes légendaires qui ont révolutionné la pop, mais constitue également une précieuse leçon de résilience et un enseignement précieux sur le prix du succès absolu à l'ère numérique. Il a prouvé qu'un artiste doit non seulement lutter contre les notes, mais aussi contre ses propres démons, le regard impitoyable du public et la solitude qui accompagne la célébrité. L'héritage de Guetta nous rappelle la dualité de la gloire. Elle offre un pouvoir immense, mais peut aussi consumer l'âme dans toute sa pureté si l'on ne sait se protéger de ses tourments. Malgré les rumeurs d'amour secrètes et de sombres secrets, nul ne peut nier la grandeur de cet homme qui a consacré sa vie à la joie des foules, même lorsqu'il était lui-même plongé dans le chagrin. On se souviendra de lui comme d'une icône de persévérance, d'un homme qui a transformé sa vie en une œuvre d'art dramatique, où chaque note était imprégnée d'expérience et chaque scandale, une note grave nécessaire pour mettre en valeur les notes aiguës et glorieuses. L'héritage d'un artiste comme Guetta, qui a vécu au cœur des tempêtes musicales et médiatiques, résonnera à jamais, inspirant les jeunes artistes à oser rêver grand et servant d'avertissement quant à l'importance de préserver son intégrité face aux tentations de l'argent et du pouvoir. Finalement, après des années d'errance, David Guetta a trouvé sa voie, une voie vers la paix et la vérité, affirmant que, quelle que soit l'immensité du royaume de la musique, le véritable foyer se trouve dans le cœur apaisé de l'artiste. Il a vécu et chanté avec l'énergie
d'un roi et la sensibilité d'un être humain, laissant une empreinte indélébile sur le paysage culturel mondial, un héritage de talent, de courage et d'un esprit indomptable face aux défis du temps et aux préjugés sociaux. Préjugés sociaux. Préjugés sociaux. Préjugés